Bonjour, aujourd'hui la Chambre d'agriculture est donc sur la commune du Poireau et d'Aumont. Je suis en compagnie donc de Francis Pruvot et de Nicolas Sandier. Et aujourd'hui on va aborder le sujet donc du pâturage des dérobés. Ici l'élevage, vous travaillez ensemble, l'élevage on a à peu près 80 villages en système naisseur sur deux périodes, village de printemps et village d'automne. Ce qui permet notamment de faire pâturer en arrière-saison les vaches qui sont avélées au printemps. Les poids carcasses en race blonde tournent à un bon 500 kg. Les broutards sont vendus à 6 mois et demi à 300 kg et la marge à l'hectare de SFP est légèrement supérieure à 1000 euros. Monsieur Pruvot, on va commencer par vous. Aujourd'hui, vos vaches sont dans les dérobés. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ça fait au moins une dizaine d'années qu'on mettait des raigrats pour les vaches. Le troupeau augmentant sans arrêt, on s'est dit on va augmenter nos surfaces parce que on avait des aliments trop chers, aliments grossiers. Depuis 2 ans, on est passé en pulpe surpressée, en boudin. Mais malgré tout, on a une cinquantaine de villages au printemps et octobre-novembre, quand il n'y a plus d'herbe, il faut arriver à les nourrir. Et combien d'hectares? Ici, il y a 5 hectares. Donc vous mettez combien d'animaux dessus? Là pour l'instant il y en a 11, mais on en a encore 7-8 si on veut à rattraper et puis à remettre avec. Donc si les animaux n'étaient pas sur cette surface, Monsieur Sandier, vous auriez dû passer le broyeur? Oui. Donc vous auriez passé combien de temps? Pour une bonne après-midi. Tout seul? Oui. Et par rapport au broyage, donc vous auriez passé quasiment autant de temps en brûlant du gasoil. En brûlant du gasoil. Voilà. Du matériel. Et là, les animaux vont rester jusque quand? 6 semaines. Donc, Tout dépend de la pluie, tout dépend du temps. Voilà, Enfin, donc moi, c'est sûr. on va dire ils seront rentrés pour Noël. Ouais. Voilà, pour Noël, les animaux seront rentrés. Donc c'est un point qui vous fait quand même économiser quasiment 2 mois de nourriture par rapport au système conventionnel où les bêtes rentraient quasiment au 1er novembre, quoi. Disons qu'on a 2 mois de nourriture pour 50 bêtes. Autrement, il faut les laisser en pâture et puis leur porter à manger. Donc là, ils ont tout sur place. Mais on a mis 17-18 vaches entre Aumont et Avelège en clôture électrique dans une parcelle de très grand anglais. On a fait une semence au mois de juillet. Ça a repoussé. Je pensais faire de l'enrubanage en même temps que les dernières coupes de luzerne. Mais on n'a pas pu le faire parce que quand on est arrivé fauché, il y avait des trous énormes de sangliers. Donc on a changé notre fusil d'épaule, on va mettre tous les vaches pleines, on a récupéré dans les pâtures et on les a mis là en clôture électrique. Et on a fait mettre malgré tout un fil par la Fédération des chasseurs pour pas que les sangliers les fassent sauver. C'était ma première crainte, plus qu'autre chose. Et vous faites ça depuis combien d'années? Ça fait une dizaine d'années qu'on fait ça au moins. Et ça arrive souvent que les animaux se sauvent? C'est très rare. Je vous remercie pour votre témoignage. Eh bien voilà des témoignages intéressants. En fait, il y a assez peu d'éleveurs qui font pâturer leurs dérobés, cela se comprend. Il y a quand même la contrainte de poser la clôture, la contrainte d'avoir des animaux qui éventuellement pourraient s'échapper. Mais comme vous l'avez vu sur le film, là on a des animaux clôturés près d'une route nationale et c'est pas la première année. Globalement ça se passe assez bien. Alors bien sûr les animaux doivent être habitués à la clôture électrique, donc il y a donc un apprentissage. On peut aussi éventuellement, comme beaucoup le font aujourd'hui, récolter les dérobés, mais c'est parfois une fausse bonne idée. Tout simplement parce qu'on va récolter autour de 1,5 tonne à 3 tonnes maximum de matière sèche à l'hectare pour un coût qui va vite avoisiner les 100 €, tout simplement parce que la fauche, l'enrubanage, le pressage, l'ordainage représente un coût par rapport à une quantité qui reste assez faible au niveau de la récolte. Néanmoins, cet enrubanage peut être précieux à redonner l'été quand il n'y a plus rien en prairie ou éventuellement des gedis qui seraient rentrés en bâtiment. Ça coûtera toujours moins cher que de donner un aliment sec en été. Donc voilà, le pâturage des dérobés, une solution très économique. Maintenant, à chacun de voir. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt pour un prochain bulletin technique de l'équipe élevage de la Chambre d'agriculture de la Somme.